Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Soyez richement bénis puissant notre Seigneur Nazareth et qui compte de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous sommes le 24 juillet 2022. Et je viens aujourd'hui nous rappeler que Jésus-Christ revient bientôt et que c'est très important que nos vies soient en règle. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore très endormis, qui ne comprennent pas l'urgence des temps de se révéler des maisons spirituelles en ordre. Et ils se disent peut-être dans le cœur, on passera par la grande tribulation, on entrera aussi au second tour. Certes, durant la grande tribulation, beaucoup de gens seront sauvés, c'est vrai. Dieu donnera une action de grâce puissante. Mais il est important de comprendre aussi que beaucoup de chrétiens seront torturés. Ceux qui seront laissés derrière après l'enlèvement. Je viens ce soir vous encourager, ceux qui vont rester, de ne surtout pas prendre la corde de la bête, peu importe les tortures auxquelles ils seront soumis. Je prie le Dieu de gloire que nous servons, qui nous donne la force, le courage, l'endurance de supporter tout ce qui vous sera, comment dire, rosé comme persécution, pour ne pas accepter le marque de la bête. Parce que la marque de la bête, le chiffre 166, est la marque de la damnation éternelle. Est-ce qu'on comprend cette marque? C'est fini pour nous. Plus de repentance, plus de paradis. Fini. Donc, je viens vous encourager aujourd'hui à prier beaucoup le Seigneur. Vous êtes déjà de un peu vie spirituelle en ordre. Renoncez au péché. Renoncez à tout ce qui est mal, tout ce qui est compromis, abomination, fausseté, tromperie, diffamation, etc. Et de vivre une vie de sainteté. Dans Hébreux 12, 14, Dieu nous invite tous à marcher dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra. Et si malgré nos efforts, on n'est pas entré au paradis, ce n'est pas grave. Nous te donnons la grâce pour supporter, pour tenir durant la grande tribulation et même perdre notre vie afin d'entrer au ciel. Maintenant, il est besoin de savoir que nous avons beaucoup de chrétiens aussi qui seront tentés de régner le Seigneur. Oui, il faut dire la vérité. Beaucoup ont dit pendant l'esprit, mais non, je serai assez fort pour ne pas succomber aux tortures et je vais prendre sur moi tout avant d'entrer au paradis. Beaucoup aussi seront malheureusement très faibles en esprit. Ils vont se laisser corrompre. Ils vont prendre comme la bête et vont se retrouver à être damnés éternellement. Donc, vu que personne ne connaît ses forces, son avenir, c'est mieux de faire tous nos efforts maintenant contre le paradis. Et si jamais on est dans la grande tribulation, mais on invoquera le Seigneur Nazareth et il sauvera tout un chacun. Je vous encourage tout simplement à sortir des effets mondains, à fuir toutes les distractions possibles et à chercher la face de Dieu pour pouvoir entrer au paradis. Car nous devons savoir que sur cette terre, rien ne vaut notre salut, absolument rien. On peut tout avoir sur cette terre, toutes sortes de gloire, de pouvoir, je sais pas moi, de notoriété, toutes sortes de choses qui semblent plaire au monde. Mais si nous perdons nos âmes, c'est terrible parce que l'enfer est un lieu de tourment terrible dans lequel le feu ne s'éteint point, le ver ne meurt point, où on est torturé à vie. Il y a déjà quelques années, ma fille de 8 ans a eu un rêve dans lequel j'étais en train de dire que je prêche urgemment. Et Stan a dit, mais pourquoi il faudrait que les hommes quittent des ténèbres vers la lumière? Et Stan a dit, oh, il faudrait que j'aie un démon. Il existe des démons, lui, à son tour, à préparer les âmes pour torturer les chrétiens qui ont été sur terre après l'enlèvement. Donc, comprenez bien que c'est un plan qui est en place depuis de longues années. Les âmes préparées pour torturer les chrétiens qui seront sur terre après l'enlèvement, c'est-à-dire durant la grande tribulation. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne soyez pas comme des ignorants, mais cherchez la face de Dieu et criez à lui toutes vos forces pour les préparer, pour que vous soyez prêts pour entrer au paradis. Là, dans Matthieu 24, verset 44, soyez vous aussi, tenez-vous prêts, car ce n'est pas le jour ni l'heure à laquelle viendra votre Seigneur. Donc, notre problème, c'est d'être prêt. Donc, nous repentons de tous nos péchés, les péchés cachés, les péchés non confessés ou mal confessés, doivent être faits afin d'obtenir miséricorde du Père et être en paix avec lui. Les temps sont avancés et nous devons le savoir. Qu'en ce moment précis, à n'importe quel moment,
Mais nous devons être tout simplement prêts, tout acharnement. Donc je vous invite vraiment à revoir votre emploi de temps et de faire ce que Dieu attend de vous. Sachez que Dieu vous aime et qu'il désire passer l'éternité au paradis avec vous. Sachez qu'il a tout donné pour vous racheter du péché et de l'enfer. Mais c'est à vous de courir de manière à remporter le prix de la céleste qui était de Nazareth. Alors courez contre le paradis. Fuyez le monde, fuyez l'enfer, mais courez de manière à entrer au paradis. Que notre Dieu vous bénisse et que sa paix profonde vous habite, votre famille, et laisse de côté toutes les distractions. Cherchez la face de Dieu et le Saint-Esprit vous aidera à vous préparer adéquatement pour le retour du Seigneur. Pour ceux qui l'attendent, il faut vous préparer. Car ceux qui attendent le Seigneur ne pourront jamais entrer au paradis. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas préparés. Donc voilà, soyez richement bénis. Et je vous rappelle encore de plus, ne prenez jamais le marque de la bête. Acceptez mourir, torturer, décapiter, éventrer, peu importe. Mais supportez tout pour entrer au paradis. Soyez richement bénis. Shalom, shalom.